Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique sympa pour animer et rendre vos textes ou titrages plus design et un peu psychédéliques. Vous allez voir, c'est rapide à réaliser et surtout on n'a pas besoin d'utiliser de plugin. Mais avant de commencer, comme toujours, si le tuto vous plaît, n'oubliez pas d'aimer pour m'aider au référencement YouTube et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Eh bien, c'est parti, on est donc sur After Effects. On commence tout de suite par créer une nouvelle composition. On va la renommer peut-être en rendu. On va prendre un paramètre HD 1920 par 1080, une cadence 30 images par seconde, 10 secondes de durée, c'est très bien. On clique sur OK. On va tout de suite créer une nouvelle composition et on va l'appeler peut-être scène. Ce sera notre scène. Donc on garde les mêmes paramètres, on clique sur OK. Vous prenez votre outil texte et puis vous tapez ce que vous voulez. Je vais taper par exemple, je ne sais pas, motion. Vous prenez une typographie qui soit quand même assez large pour que tout à l'heure on puisse bien voir la texture. Si vous la prenez trop light, bah ce sera pas très joli. Donc vous maintenez la touche CTRL appuyé, double-clic sur l'outil du point d'ancrage pour le mettre bien au milieu. Vous allez sur aligner, vous centrez. Vous prenez après avec la touche V, vous pouvez reprendre votre outil de sélection et vous tout simplement grandir un tout petit peu votre texte. Maintenant, on va l'animer. On va se mettre donc au début de notre timeline. On appuie sur la touche R pour la rotation. On met une image clé et puis peut-être arriver à 2 secondes. Comme ceci, on va lui faire un tour. Donc pour l'instant, vous avez une animation toute bête. Voilà, juste une rotation. On sélectionne les deux images clés. On appuie sur F9 pour faire un lissage de vitesse ou alors clic droit, assistant d'image clé, F9. Après, vous prenez les deux images clés. Vous ouvrez l'éditeur graphique. Si vous n'avez pas le graphique de valeur, ici vous avez la petite fenêtre. D'habitude c'est sur graphique de vitesse. Là vous cliquez et vous mettez sur modifier le graphique de valeur. Alors ici vous prenez la deuxième clé comme ceci. Vous appuyez sur la touche Shift, vous la maintenez pour pouvoir tirer bien droit. Vous tirez comme ceci. Et la première clé, vous la tirez comme ceci. Vous créez un S. Maintenant vous regardez ce qui se passe. C'est assez smooth, vous voyez. Ça démarre lentement, hop, et ça s'arrête. Maintenant, ce qu'on veut, c'est lui donner une petite accélération au début. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il y a comme une amorce pour pas que ça démarre d'un coup. Donc, pour faire ceci, vous prenez donc votre première clé qui est celle-ci et vous descendez un tout petit peu, comme ceci, vous voyez, vers le bas pour que ça dépasse la ligne. Et là, vous créez une amorce. Regardez, hop, boum. Après, selon, vous vous mettez ici au milieu, selon la hauteur que vous voulez donner, vous voyez, vous pouvez choisir. Donc, on va lui donner quelque chose comme ceci, c'est pas mal. Et arriver, pareil, vous vous mettez ici. Vous pouvez peut-être un petit peu baisser pour pas que ce soit trop violent, comme ça. Et du coup, on se retrouve avec une animation, une rotation. Vous voyez, peut-être que là, on peut plus, ça aurait été plus sympa. Donc, ça part. Et ça s'arrête. Maintenant, on va lui créer une loupe. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le refermer. On va maintenant lui créer une expression. Vous appuyez sur la touche Alt-gauche-clic en même temps sur le chronomètre. L'éditeur d'expression s'ouvre et vous tapez Loop Out, qui est là. Vous faites double-clic dessus et vous cliquez sur la barre rouge. Comme ça, on lui crée une loupe. Voilà, vous voyez, notre animation, il y a une belle rotation, c'est assez smooth. Maintenant, on va lui créer une map. Vous créez une nouvelle composition, donc vous cliquez directement ici. Et là, on va l'appeler map. On garde les mêmes paramètres, on dit OK. On va lui faire, donc CTRL-Y pour créer un nouveau solide, on va l'appeler fractal. On clique sur OK. On va lui appliquer donc un bruit fractal, que vous commencez à connaître sûrement. Dans le type fractal, on va le mettre en tourbillon. Le contraste, on va peut-être 160, peut-être, quelque chose comme ça.
On va dérouler la transformation, on va décocher échelle uniforme, on va peut-être mettre, je sais pas, peut-être 600 de largeur pour créer vraiment quelque chose d'assez psychédélique comme ceci. Ensuite, ici, vous appuyez sur S pardon, pour l'échelle. Vous pouvez également un petit peu augmenter son échelle, vraiment pour créer quelque chose comme ça. Maintenant, vous pouvez refermer votre bruit fractal. On va lui ajouter maintenant un effet qui s'appelle coordonnées polaires. Vous cliquez sur type de conversion et vous mettez ici le premier rectangle polaire et vous mettez à 100%. Donc on se retrouve avec un joli cercle. Mais nous, on ne veut pas avoir le blanc derrière. On va lui rajouter un effet qui s'appelle incrustation par luminance. Le pixel plus foncé, vous le passez en plus clair. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de tout noir. Et le seuil, vous l'augmentez. Donc là, si on augmente le seuil, alors là, je suis peut-être un peu hard, 200. Vous faites à peu près ce que vous voulez, hein, mais ouais, on va dire là, dans les 190, c'est pas mal. Et pour le rendre un peu plus net, pour pas qu'il y ait cette histoire d'anti-aliasing hein, sur les bords, on va lui rajouter donc un flou gaussien. Et là, on va peut-être le mettre à 10. Voilà. CTRL Y, je vais créer un background que je vais prendre en blanc, justement, pour qu'on puisse utiliser après incrustation en luminance. Et je vais le mettre en dessous. Je vais lui rajouter un effet de gamme de dégradé, comme ceci. Je vais prendre mon point d'en haut, je vais le mettre au milieu, comme ça. Je vais le mettre en radial et je vais étirer tout simplement vers le bas, quelque chose comme ça. Une fois que c'est comme ça, vous faites permuter les couleurs. Vous retournez dans votre scène, vous allez dans Projet et vous prenez votre map et vous la glissez dans votre scène. Vous pouvez l'éteindre. Vous allez sur Motion, sur votre texte, pardon, Effet, et là, vous lui rajoutez un effet de balayage temporel. Donc là, déjà, ça commence un petit peu à décaler. Et ici, dans le calque de référence, vous prenez la map qu'on a créée. Donc là, vous voyez, on se retrouve tout de suite avec un effet... ça commence déjà à prendre tournure. Le décalage maximum, on va peut-être le mettre à 0.3. Quelque chose comme ça. Et là, la fréquence d'image par seconde, là, je suis à 60 fps. Alors, pour le bien du tuto, pour que ce soit rapide, je veux même passer à 50. Juste pour vous faire voir l'histoire. Hein. Regardez. Voilà. Mais pour avoir une meilleure résolution, pour que ce soit beaucoup plus joli, il faut vraiment augmenter. Donc, le truc, c'est que si je mets à 500, là, on va avoir une meilleure qualité. Par contre, vous voyez, ça rame. Alors, tout dépend. Hein, si vous avez la chance d'avoir une 4090 ou une, je sais pas, une 5090 qui vient de sortir de chez RTX, de chez Nvidia, bah, vous êtes chanceux et vous n'aurez pas ce problème. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore cette chance-là. Mais bon, pour le bienfait du tuto, on va réduire, nous, à 50. Ok, donc maintenant, on va continuer. Donc, je suis bien à 50. Pour le rendu final, comme je l'ai dit tout à l'heure, je passerai à 500 vraiment pour que vous puissiez voir la différence. Alors, on retourne dans Projet. On va créer une nouvelle composition maintenant. On va la renommer en peut-être principal underscore 01. On va cliquer sur OK. On va glisser donc notre scène maintenant à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec notre animation. Je vais peut-être réduire un petit peu. Maintenant, on va lui rajouter un effet qui s'appelle Echo. Donc, moi, j'en ai deux qui apparaissent. Moi, c'est le deuxième. Faites attention pour que ce soit celui qui démarre avec le 0,0033. Parce qu'il y en a un autre, c'est peut-être, je pense, la version anglaise. Enfin, bref. Ici, l'intervalle en secondes, on va passer à 0,006. Et en nombre d'échos, peut-être que je vais lui en mettre une trentaine. Et je vais l'atténuer en 0,85, 86, 7, quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, on crée quelque chose comme ceci. Ça crée un écho. C'est assez joli, sauf que vu qu'on a mis que 50 images par seconde, en FPS tout à l'heure, c'est assez dégueulasse. Vous voyez, c'est saccadé. Si je mets à 500, ça va être beaucoup plus lisse. Bref, une fois que vous avez fait votre écho, vous pouvez maintenant le lisser un petit peu en rajoutant un flou gaussien. Lui, on va le mettre peut-être aller à 10 pour que ce soit beaucoup plus doux. Maintenant, on va retourner sur notre projet.
On va dupliquer notre scène, notre principal, pardon, et on va faire CTRL-D. On va dans le numéro 2, on va sur scène, et cette fois-ci, dans effet, on va éteindre l'écho et éteindre le flou gaussien pour l'instant. On va sur rendu, et on met notre principal 1. Et pour le rendre joli, on va lui mettre un effet de couleur qui s'appelle colorama. Donc là, pour le colorama, en phase d'entrée, vous le mettez sur alpha. Ensuite, pour le cycle de sortie, vous choisissez ce que vous voulez. On va prendre peut-être un dégradé rouge. Et ici, vous pouvez en fait rajouter des couleurs. Donc là, si je clique à côté, vous voyez, la petite fenêtre ici s'ouvre. Vous pouvez rajouter une autre couleur. Alors, on peut prendre quelque chose, peut-être du jaune. Vous voyez, automatiquement, on crée comme un rebord. On peut recréer une couleur un peu plus blanche, cette fois-ci. Vous voyez, on va l'écarter un petit peu. Et peut-être rajouter une autre couleur, un peu, cette fois-ci, quelque chose d'un peu plus bleu. Et on va dire OK. Donc, on se retrouve avec quelque chose déjà de beaucoup plus sympa. Par contre, peut-être un peu plus bleu. Voilà. Puis le rouge, peut-être il me paraît un peu trop rouge. Mettre plutôt orangé, comme ceci. OK, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans projet et mettre cette fois-ci le principal 2 par-dessus. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que c'est saccadé. C'est pas très lisse. Alors, bon, ça commence un peu à me saouler niveau graphisme. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre sur notre balayage temporel. Je vais le mettre à 500. Ce sera quand même beaucoup plus joli. Voilà, c'est déjà beaucoup plus joli. Et là, vous voyez, ça reste quand même saccadé, le numéro 2, le principal. Alors, pour résoudre ce problème, vous allez sur principal 2, ici. Vous pouvez déjà activer le flou gaussien. Vous laissez le écho décoché, hein, vous pouvez même l'effacer, il ne sert à rien. Et vous rajoutez une courbe que vous mettez en alpha. Et vous étirez comme ceci. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Comme ceci. Vous créez comme un S. Et en fait, ça, c'est la technique pour rendre les bords beaucoup plus lisses. Alors, si vous vous retrouvez avec quelque chose qui est très saccadé, vous mettez un flou gaussien. Et par-dessus, peut-être 8, je ne sais pas si c'est pas un peu hard, 10. Et en dessous, vous mettez une courbe en alpha. Et vous créez un espèce de S comme ça. Et là, si je retourne sur mon rendu, vous voyez, on va tout de suite, normalement, il va charger. Voilà, vous voyez, en faisant ça, c'est plus du tout saccadé, c'est beaucoup plus lisse. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est tout simplement, on va déjà peut-être lui créer un background. On va faire CTRL-Y, BG, et cette fois-ci, on va le mettre en noir. OK. On va le mettre en dessous. Et je vous ai mis des liens dans la description pour récupérer des textures, donc de papier, pour rendre vraiment plus joli votre effet. Je sais pas, on va peut-être prendre... allez, celle-ci. On va la mettre par-dessus. Elle est à la bonne taille. Je vais la passer en écran, peut-être en addition. Donc maintenant, on va sur effet, on va rajouter un effet des niveaux. Et là, on peut tout simplement, vous voyez, baisser à peu près comme ceci. Comme ça, on ressort bien la texture et en même temps, on l'assombrit. On va faire quelque chose comme ça. On va rajouter une deuxième texture. Là, c'est la 170. On va peut-être mettre la 168. Celle-ci, je vais la mettre en produit. Vous voyez, tout de suite, on crée comme une... quelque chose de grungy dans nos lettres. C'est déjà beaucoup plus joli. Là, vous pouvez, avec la touche T, éventuellement jouer un petit peu sur sa transparence. Pour que ce soit quand même plus doux. Sinon, c'est un peu hard. On peut également, c'est la 168, lui mettre peut-être la 150, non, la 189. Celle-là, on va la réduire également comme ceci. Ouais, elle n'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Je fais une petite rotation à 90 degrés, comme ça. Et je la réduis un peu.
Celle-là, on peut également la mettre peut-être en addition aussi. Et pour finaliser, il y a une texture qui est très sympa. C'est une texture comme ça, de glace. Celle-là, vous la mettez en incrustation. Et là, vous pouvez jouer un petit peu sur sa taille. Et vous pouvez également jouer peut-être un peu sur sa transparence. Mais ça donne vraiment quelque chose de sympa. Et pour pas que ça reste très gris comme ça, vous allez sur cet effet de glace et vous rajoutez peut-être une teinte. Et cette teinte, vous pouvez la mettre peut-être, je sais pas, un petit bleu pour faire un petit peu vitre, vous voyez. Ça donne un petit style en plus. La texture numéro 2, bon là, on voit le côté grungy, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez également lui mettre une petite teinte, comme ça. Et puis lui mettre une teinte un peu plus, on va dire, jaunâtre, vous voyez. Ça peut faire un truc sympa, peut-être un peu hard là. Voilà. Et donc là, vous pouvez déjà arrêter votre effet ici. Après, ceux qui me connaissent, moi j'aime bien... Premier calque d'effet, CTRL-ALT-Y, je le renomme en CC. Et je lui rajoute une courbe pour justement relever un petit peu les contrastes et la luminosité. Je rajoute CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet. Cette fois-ci, je rajoute un peu de bruit. J'aime bien m'en mettre du bruit aussi. C'est quand même plus sympa. Ça crée vraiment plus de texture. Et pour finaliser, je rajoute mes barres cinématiques. CTRL-Y, donc pour rajouter un nouveau solide. Et là, l'effet CC Jaws. Alors, je vois beaucoup de gens qui s'amusent à faire des masques et tout pour créer des barres cinématiques. Alors que CC Jaws, vous le mettez par exemple à 80% et la hauteur à 0. C'est beaucoup plus rapide. Vous voyez? Et donc voilà notre effet final. Donc voilà, votre effet, il est terminé. Juste une toute petite chose que j'ai oublié. Vous allez sur Principal 1. Dans Colorama, vous déroulez. Vous descendez, vous décochez Composite sur le calque et dans Modifier, ici, vous déroulez, vous décochez le modifier alpha. Et là, on a vraiment terminé. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprendre une nouvelle technique. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer. Pour ma part, je vous dis à bientôt et vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.